Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. On va commencer par notre oracle. L'oracle c'est celui des 13 lunes. Vous avez notamment le numéro 8 qui nous dit « J'unifie toutes les puissances d'ombre et de lumière, rayonnez divinement et laissez-vous traverser par votre créativité. » Et on a vraiment ce côté vertical, on se laisse traverser par sa créativité. Je relis encore une fois « J'unifie toutes les puissances d'ombre et de lumière. » Donc il y a des choses que vous ne voyez pas et il y a des choses qui sont claires pour vous. Et c'est l'unité entre ces deux, donc il y a des choses qui vont se faire instinctivement. Rayonnez divinement, donc c'est vous qui allez unifier tout cela dans votre action et laissez-vous traverser par votre créativité. Et vous avez la roue de la fortune, un coup du destin là. Il y a quelque chose qui va arriver vers vous et qui va justement réveiller cette puissance créatrice, qui va éveiller chez vous cette capacité de créer et d'être, parce on sent beaucoup de puissance et de force chez vous. En fait, vous accueillez quelque chose, apparemment ce serait une connaissance. C'est une information que vous allez devoir accueillir. J'ai bien dit devoir accueillir parce qu'elle va s'imposer. C'est quelque chose qui va être une évidence. Et cette information, vous allez pouvoir vous l'exploiter par votre propre créativité, par la création que vous allez en fait initier et lancer. Et vous voyez, vous avez le roi d'épée, vous avez 10 de bâton, 9 de denier. Donc le roi d'épée nous parle justement d'organiser, de construire, de préparer quelque chose avec beaucoup d'attention, avec beaucoup de force, avec beaucoup d'intelligence. Donc on est en train d'extérioriser. On extériorise quelque chose. Il y avait cette histoire de devoir et vous avez ce 10 de bâton. Donc ça va être quelque chose qui va vous prendre du temps. C'est quelque chose qui va vous demander des efforts. C'est quelque chose qui va être très très prenant. Mais en même temps, je ne vous sens pas dépassé du tout parce que vous avez ce 9 de denier. 9 de denier nous dit que vous n'êtes pas dépassé. Bien au contraire. Vous êtes quelqu'un qui mène la chose très bien. Bon, ça va pas être simple tous les jours parce que je pense qu'il y aura beaucoup d'efforts à fournir. Mais en fait, vous allez être très à l'aise avec ces efforts, avec ce travail que vous devez mener. Pourquoi? Parce que vous savez ce que vous faites. Vous savez où vous allez. Vous comprenez en fait. C'est pour ça, ça c'est votre lumière, ça c'est l'ombre. C'est-à-dire l'effort que vous devez fournir. Et ce roi d'épée nous dit que vous savez parfaitement où vous voulez aller. Deux de coupe. Vous voyez, c'est quelque chose vraiment qui vous demande d'être en équilibre émotionnel, qui vous demande d'utiliser la force émotionnelle pour accueillir ce changement, pour accueillir cette situation qui va venir vers vous. Vraiment, elle vient vers vous. C'est pas vous qui allez vers la situation. Il y a quelque chose qui vous est proposé, j'ai l'impression, qui va vous demander de travailler. Alors, est-ce que c'est une proposition professionnelle? Est-ce que c'est une proposition qui vous demande de faire un travail? Quoi qu'il en soit, c'est quelque chose quand même où vous allez mettre votre cœur à l'ouvrage. Vous allez vraiment vous consacrer pleinement à cette situation-là, parce que c'est quelque chose qui compte pour vous, le jugement. Et en fait, ça va vous conduire à transformer votre environnement. C'est pas vous qui vous transformez, c'est l'environnement qui se transforme. Grâce à vos efforts, vous allez changer quelque chose dans le fonctionnement, dans votre fonctionnement peut-être professionnel, personnel, et donc c'est vous qui agissez pour beaucoup plus de liberté. 4 de coupe. Cette proposition vient vers vous et vous incite à la transformation. Elle vous incite à la construction. Elle vous incite à utiliser votre puissance. Vous avez toutes les possibilités pour le faire. Et ce 10 de bâton, il vibre « je sais faire ». C'est pas simple. Il faut mener un travail de fond. Je pense à un travail vraiment de fond ici. Mais vous êtes tout à fait capable de venir à bout de cette situation-là. Il n'y a aucun souci là-dessus. Et vous avez 3 de denier. Et je pense, et c'est ce que vibre depuis tout à l'heure, ce 10 de bâton, vous êtes le leader. Vous êtes celui qui va mener vos troupes vers la victoire. Vous êtes celui qui va mener les personnes vers la réalisation et la construction de quelque chose. Et je pense que vous portez la responsabilité. C'est vous le responsable. Alors, ça vibre beaucoup. Alors, moi, c'est ce que je perçois. Ça vibre beaucoup côté professionnel, social. Si vous n'êtes pas en situation sociale, en situation professionnelle active, vous pouvez avoir quelque chose à réaliser. C'est vraiment, ça peut être lié à des démarches administratives, ça peut être lié aussi à
un travail bénévole, mais c'est vraiment vous ici qui êtes responsable de la situation, ou en tout cas de sa réalisation. Et je pense que vous allez devoir mobiliser et motiver quelques personnes. Vous avez le chevalier de coupe. Ça peut être aussi organisé par exemple quelque chose avec des amis. Mais c'est vous qui menez la bataille, si je peux dire ainsi les choses. Chevalier de coupe, là émotionnellement on est beaucoup plus à l'aise. Beaucoup plus à l'aise. Parce qu'on voit, on comprend enfin la direction qu'il faut emprunter. Parce que on comprend assez simplement et lucidement en fait où il faut mener ses troupes. Parce que c'est vous le leader, vous êtes devant, vous êtes le guide. Oui, c'est vous le guide. Et vous êtes dans une ascension ici. Une ascension, parce que quand je parle de ce guide, je vois une montagne. Donc, on est vraiment dans l'ascension, on n'est pas dans la descente du tout. Donc, vous allez faire grandir, par votre activité, vous allez faire grandir les autres et vous-même. Vous avez le silence, ça s'opère vraiment dans votre âme, dans vos émotions, dans votre cœur. Et vous allez devoir l'extérioriser. Ça, c'est le roi d'épée. Vous allez devoir l'extérioriser pour mieux, en fait, motiver d'autres personnes. Parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes autour de vous. Au moins une dizaine. C'est vraiment un groupe que vous menez. Oui, c'est vraiment un groupe que vous menez à l'action. Ils vous suivent. Vous avez l'ajournement. Vous allez organiser ça. Je ne pense pas que l'action va se réaliser tout de suite là, immédiatement, mais vous commencez par l'organiser. Sur cette lunaison, vous organisez les choses. Et vous allez justement vous rendre compte de votre force. Vous allez vous rendre compte de votre potentiel. Et vous allez vous rendre compte qu'il y a quelque chose ici à exploiter, beaucoup plus que sur cette activité-là. En fait, c'est une activité qui vous permet de prendre conscience de ce magicien, c'est-à-dire de vos capacités, de ce que vous pouvez faire, l'introspection. Je pense que votre force intérieure va inspirer d'autres personnes, va motiver d'autres personnes. C'est pour ça que vous allez être invité à la réceptivité, à la réception, c'est-à-dire à l'intuition. Pourquoi? Parce que, n'oubliez pas qu'on avait la roue de la fortune. Ça arrive vers vous sans que vous l'ayez demandé. Vous n'avez pas demandé cette responsabilité. Vous ne demandez pas d'être le leader. Vous ne demandez pas d'organiser. Mais ça vient vers vous. Et en fait, c'est une proposition qui est là pour vous montrer que vous pouvez transformer votre quotidien, que vous pouvez transformer les choses autour de vous et que vous pouvez notamment guider les gens vers une certaine maturité dans la matière. Je pense que là, cette idée de maturité nous dit que vous allez aussi obtenir des résultats avec ces personnes. Il y a vraiment ce côté, je suis quelqu'un qui peut mener mes troupes à la victoire. Parce que moi-même, je suis traversée, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, traversée par votre créativité, parce que moi-même, je suis traversée par un moment de création, de créativité, d'ouverture à la création et à la créativité. En fait, vous êtes beaucoup, vous, dans la réception. Et votre mission de ce roi d'épée sera de l'extérioriser, de le mettre pour les autres dans la matière et les aider en fait à travailler. C'est pas vous qui exécutez, c'est pour ça qu'il y a cette idée de responsabilité, mais c'est vous qui organisez. C'est vous peut-être qui trouvez le budget, c'est vous qui faites le plan d'action, le plan business, appelez ça comme vous voulez, mais c'est vraiment vous qui préparez pour que d'autres fassent. L'espièglerie. Laissez-vous guider, ne préjugez pas. Ça peut paraître au premier abord un peu bizarre. Vous allez vous dire, mais dites donc là, qu'est-ce que c'est que cette affaire? Je ne peux pas faire ça, c'est pas possible. D'où cette idée, laissez-vous traverser par la créativité. Ne préjugez pas des choses et surtout, n'essayez pas de rentrer dans des normes, dans des conditionnements, parce que ce n'est pas là la créativité, la lutte. Vous allez, je pense, changer beaucoup de choses là, autour de vous. L'avarice. Et en fait, ça va donner plus de pouvoir matériel à tout le monde, c'est pas qu'à vous. C'est pour ça que depuis tout à l'heure, ça vibre, il faut mener ses troupes à la bataille. Alors ça peut être une bataille professionnelle, hein. Aller conquérir un marché, je ne sais pas, lancer un nouveau produit.
j'ai l'impression qu'on est vraiment dans quelque chose de social, c'est pas vous vis-à-vis de vous-même, hein, parce que parfois ça vibre vraiment à un travail personnel, de soi à soi. Là, vous êtes vraiment à l'extérieur. Votre travail intérieur, votre compréhension intérieure vous donne la force, vous donne l'intelligence, la capacité de mener des gens pour créer de l'abondance, créer de la force, créer quelque chose qui va être profitable à tous. L'amitié. Il faut le faire avec beaucoup de compassion. Être le leader, ça ne veut pas être brutal. Être leader pour en fait valoriser les compétences et les capacités de chacun. C'est-à-dire pour éveiller la lumière. C'est pour ça que vous aviez les puissances d'ombre et de lumière. En fait, de trouver la lumière, c'est-à-dire le potentiel, la compétence, la capacité chez l'autre. Et pour ça, vous allez être très doué, je crois. Parce qu'il y a quelque chose en vous qui va être très clair de ce côté-là. Vous allez savoir exactement sur quel bouton appuyer chez l'autre pour que l'autre soit motivé, qu'il soit en fait avec vous et qu'il vous suive sur cette activité, sur ce chemin que vous êtes en train de créer. Le courage. Je pense que le courage, vous l'avez. Ça, il n'y a pas de doute, la totalité. Le courage, l'audace, il vous faut de l'audace ici. C'est pour ça qu'il y a cette idée d'espièglerie. Il faut de l'audace parce que créer quelque chose de nouveau, être innovant et innover dans notre société, ben, il faut avoir du courage, et dans toute société d'ailleurs, et il faut avoir cette prise de risque. Et il y a une prise de risque ici chez vous, je le sens. Je le sens qu'il y a une belle prise de risque, mais cette prise de risque, je pense, pourra être limitée, amoindrie par un travail collectif, par ce 10 de bâton où vous allez mettre autour de vous une équipe, des personnes qui vont vous aider à avancer, qui vont vous aider à progresser. En fait, vous allez leur donner, j'aime pas dire ça comme ça, mais ça vient comme ça, donc je le dis, les instructions. Vous allez les instruire. Ça veut dire quoi? Instruire, c'est pas donner des ordres. Instruire, c'est leur apprendre. Leur apprendre comment faire. Et c'est pour ça que vous êtes vous le roi d'épée là. Vous leur apprenez comment faire et vous allez les instruire pour qu'ils puissent agir eux le plus simplement et le plus efficacement possible. C'est pour ça que vous allez aussi pouvoir trouver chez eux le déclencheur, l'élément déclencheur qui va les valoriser et qui va permettre en fait d'avoir un travail harmonieux. Parce qu'il y a plusieurs personnes ici, donc il faut trouver l'harmonie dans cette équipe, dans ce groupe de personnes, parce que vous pouvez être dans le bénévolat et ça marche aussi. Vous avez le soleil qui ne voulait plus rentrer dans le deck quand j'ai fait le mélange, donc je l'ai bien sûr évidemment gardé. Vous voyez, la réussite est vôtre. 6 de bâton, le soleil, je peux vous dire que là, ça va être nickel. Vous allez faire ça puissamment, fortement. Il y a juste un petit bémol, c'est lequel? C'est de ne pas résister à cette créativité. Parce que on vous dit laissez-vous traverser par la créativité. J'ai pas l'impression que vous allez toujours être très ouvert parce qu'il y a des choses qui vont être assez originales là. L'ermite. L'ermite, vous êtes dans la préparation, dans l'organisation, mais il faut organiser et préparer tout ça avec beaucoup de sagesse. C'est pour ça qu'on vous disait, il y a des boutons sur lesquels vous pouvez appuyer, des boutons émotionnels chez les autres pour leur donner du courage, pour tenir le coup sur la distance, pour les guider, en fait vraiment les instruire, leur apprendre pour changer. Et je pense que dans la matière, il y a quelque chose qui va radicalement changer. Radicalement changer, tant dans l'investissement de ces personnes que dans les résultats que vous allez obtenir. 2 de coupe. Agissez avec amour, agissez avec respect, agissez vraiment avec beaucoup de délicatesse. Plus vous êtes dans l'empathie, plus les gens vont vous guider. 8 de bâton, vont vous guider vers ce qu'il faudrait faire. En fait, c'est un apprentissage mutuel là que vous avez. 7 de bâton, d'épée, pardon, d'épée. Cette épée, il y a quelque chose que vous allez découvrir en cours de route. Il y a une découverte qui va vous donner de super résultats. Et en fait, des résultats notamment sur votre vision de la vie, la vision des choses, vision de travailler ensemble, de vivre ensemble. Vous changez là quelque chose en profondeur, chez vous, mais aussi dans ce groupe de personnes. Oui, il y a un groupe de personnes ici où vous allez retrouver vraiment cet équilibre qui va vous mener vers la détente. Vous
voyez, 9 d'épée. Ne pas trop stresser, ne cherchez pas à comprendre ce qui se passe, parce que ce qui se passe est beaucoup plus grand que vous. Le roi de coupe, restez tranquille dans les émotions, parce que la victoire est vôtre, il n'y a pas de doute ici. Vous allez réussir à faire quelque chose haut la main. 7, c'est-à-dire le chariot. On a encore un arcane majeur, vous voyez, vous en avez 3 là, qui nous parle vraiment que du triomphe. Hein. C'est un triomphe de la bonté, c'est une réussite, mais sans dilemme. Grâce à la sagesse, grâce à la pureté de votre action, de votre intervention, 6 de coupe nous dit que vous êtes complètement dans quelque chose qui est purifié et quelque chose qui est honnête. Chevalier de bâton, une action qui est passionnante et qui, je pense que ça va durer. C'est pour ça que vous avez besoin de ce courage. Vous avez besoin d'aller progressivement parce que c'est quelque chose qui ne va pas se résoudre en un mois. Ce n'est pas sur cette lunaison que vous allez avoir les résultats tout de suite. Donc il faut savoir maintenir la motivation, maintenir ses efforts jusqu'au bout. Page de coupe, très très bien. C'est l'émotionnel ici, il faut vraiment être vigilant aux émotions. Wow. C'est pour ça qu'il y a le mot vigilant qui est ressorti. Vraiment ne pas créer des situations qui pourraient être blessantes pour les uns et pour les autres, parce que je pense que l'effort est quand même assez conséquent pour tout le monde, pour toutes les personnes. Vous voyez, j'ai encore cette image de la montagne. Quand vous êtes le premier, la tête de cordée comme on appelle ça, quand vous êtes le premier pour gravir une montagne, il faut bien choisir le chemin et il faut veiller aux capacités, aux possibilités des uns et des autres. Ce n'est pas parce que vous pouvez faire quelque chose que l'autre est aussi capable de le faire. Donc il faut que vous preniez en considération les compétences et les capacités de tout le monde pour ne pas les épuiser, parce que ça va durer. Il ne faut pas épuiser vos troupes avant la bataille finale. Donc il faut aller progressivement et surtout respecter l'émotionnel ici des uns et des autres, parce qu'il pourrait y avoir des blessures, d'humiliation. Et après, vous avez le jugement, vous avez le page de bâton et vous avez la tempérance. Tout ça nous dit quoi? Il faut aller de manière équilibrée. Vous évitez des erreurs inutiles, parce que je pense qu'il y a des erreurs qui pourraient être fatales ici. C'est pour ça que vous avez besoin de la sagesse de cet ermite. Est-ce que vous allez avoir? Parce que vous aviez le roi d'épée, donc je pense que vous allez avoir la sagesse intérieure qui va être au service de l'extériorisation. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.